Hello, hello! Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo du Love Challenge. On espère que vous apprenez des choses ou en tout cas qu'on met en lumière des choses que vous saviez déjà, mais juste vous le regardez sous un autre angle. Et donc, comme je disais la dernière fois, prenez de quoi noter. Euh, Tout ce qui vous fait tilt est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il y a plein de choses à aller gratter. Le but vraiment, c'est que vous puissiez rencontrer l'homme de votre vie en 2024 et que vous puissiez vraiment rencontrer la personne qui vous convient et la personne de qualité. Et comme on parle de qualité, aujourd'hui, c'est finalement que désire un homme de qualité, quelle femme a-t-il envie de rencontrer? Et ça, je crois que c'est important parce que souvent, nous, en tant que femmes, on dit qui on cherche, qui on aimerait, etc. Mais finalement, un homme de qualité, qui lui recherche de son côté, qui il aimerait rencontrer, c'est quoi la femme idéale pour lui, ce qui est important pour lui, pour un homme de qualité, qu'est-ce qui est important pour lui. Et moi, j'ai quelques idées, mais je ne suis pas dans la tête d'un homme. Et tu m'as dit que tu avais plein de choses à dire par rapport à ce sujet-là. Et Ah, je plein de pense que choses. c'est bien, c'est Ouais, bien d'avoir j'ai la vision d'un homme. quelque chose à dire. Ouais. Eh bien, moi, je dirais que c'est encore une fois, hein, je reprends notre exemple, c'est de rencontrer quelqu'un qui tient debout déjà tout seul. Donc, c'est-à-dire qui est pas mal parce qu'il est célibataire. Mm. C'est-à-dire qui peut faire plein de choses tout seul, qui est épanoui tout seul, Mm. toute seule plutôt. Ouais, tu parlais avec Donc, quelqu'un. oui, voilà, tout seul comme ça. Et qui, en fait, au travers d'une relation, va chercher le bonus, celui qui va Mm. faire que elle va pouvoir être boostée déjà dans ce qu'elle a prévu de faire ou dans ce qu'elle fait. Mm. Pas qu'elle est, mais pas quelqu'un qui est, je vais schématiser, je vais bien évidemment aggraver les choses volontairement, mais pas de quelqu'un qui est mourant Mm. et qui en fait va chercher quelqu'un pour la maintenir en vie Mm. artificiellement. Voilà, moi c'est comme ça que je vois le truc de quelqu'un qui soit déjà, ouais, fondamentalement, c'est ça que je trouve le En plus fait, si je important. synthétise, ce qui est important pour un homme de qualité, c'est de rencontrer une femme qui se sent bien dans sa vie Ouais. et qui a envie de continuer ce qu'elle fait juste en étant accompagnée dans sa vie. Elle a pas elle a pas besoin de moi pour survivre. Ouais. Tout comme moi, j'ai pas besoin d'elle pour survivre. Mm. En revanche, ce que je vais essayer de jauger, Mm. c'est à deux, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'aurait pas pu faire tout seul? Mm. Ok. Enfin, voilà. Ouais, ouais, je Je vois vais bien. poser mon idée. C'est plutôt ça. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire euh, à deux qui n'est pas possible de faire tout seul? Mais par exemple, quand tu m'as rencontré, tu pouvais pas savoir ce qu'on allait en faire ensemble. Non, Surtout que je mais t'avais dit que je voulais pas travailler avec toi. ouais, ouais. Ouais, mais justement, Ouais. justement, on avait chacun des activités qui étaient bien Différente. différentes et on tenait debout tout seul. Mm. Mm. Donc, fondamentalement, on n'avait pas besoin l'un de l'autre pour Mm. nos activités. Mm. Mm. Maintenant, on a pu se rendre compte que, du coup, en fonctionnant comme ça, Mm. eh bien, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre Mm. pour vraiment décupler que ce soit nos acquis, nos connaissances, nos motivations, dans le cadre des valeurs, dans le cadre de tout ça. C'est qu'est-ce qu'on est capable de faire qu'on ne peut pas faire tout seul. Mm. Et Donc, peu importe la direction, en fait, hein. je crois que le PEPS est très important. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, pour un homme de qualité, c'est important qu'il voit que vous avez du PEPS. Et l'homme de qualité va plutôt être attiré par votre énergie, votre dynamisme, votre sourire, votre manière d'être, que spécifiquement par votre physique en quelque sorte. Ouais, Je sais pas, j'aurais peut-être pu être blonde, j'aurais pu avoir plus de poitrine, j'aurais pu machin. ouais, ouais, c'est Ça t'aurait pas. convenu, en fait. Ouais, ouais. Ah, bien sûr, le physique, Le physique, il est important, bien sûr, ouais. mais c'est pas non plus quelque chose de, elle doit être comme ci, comme ça. Par contre, ce qui est important, c'est qu'est-ce que moi je dégageais
Ouais, et tout à qui fait. était le plus important. Exactement. Bien sûr, après, moi, je rentre dans tes critères physiques, mais au final, j'aurais pu être totalement différente, que ça t'aurait... Oui, enfin, oui, oui, bien sûr. et donc ça, je pense que c'est un des points, c'est-à-dire que plus vous allez être rayonnant, plus vous allez être bien dans votre vie, enfin, c'est plutôt, plus vous allez être bien dans votre vie, plus vous allez être épanoui Oui, dans votre vie, et plus, en fait, vous allez rayonner, et plus vous allez être attirante pour un homme. Et ça, c'est vraiment naturel. Et souvent, la femme pense qu'elle doit perdre 5 kilos, la femme pense qu'elle doit se faire couper les cheveux, la femme pense qu'elle doit se maquiller, tatati tatata, alors qu'en fait, plus elle est naturelle, plus elle est dans son énergie à elle, et plus l'homme, en fait, va être attiré. Il y a des femmes, par exemple, qui aiment être maquillées, qui se sentent bien quand elles sont ultra sexy, etc., parce que c'est dans leur nature. Et puis, il y a des femmes, en fait, qui vont se sentir bien quand elles sont vraiment au naturel, et là, elles sont vraiment elles. Sauf que souvent, quand on est au naturel, quand on se maquille pas beaucoup, quand on n'est pas forcément hyper habillé sexy, etc., elles pensent qu'elles ne vont pas séduire. Alors que moi, ce que je me suis aperçue, finalement assez rapidement, c'est que même quand j'étais pas maquillée, quand j'étais pas coiffée, quand j'étais pas habillée, et pourtant j'étais au parc et pourtant j'étais attirante. Et je me suis dit, ah, ok, donc il y a un truc de bizarre parce que quand je suis pas maquillée, pas coiffée, pas vraiment bien habillée, finalement je me fais autant accoster que quand je suis habillée un peu plus sexy, un peu plus féminine, etc. Donc ça, je me suis rendu compte assez jeune, en fait, que c'était pas vraiment lié à la manière dont j'étais habillée, mais ce qui attire l'homme, c'est mon énergie, c'est mon attitude, c'est mon comportement ouais. qui fait que l'homme va venir ou pas vers moi, va être attiré ou pas. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui vient vraiment de la personne, hein. L'homme, il peut rien pour ça, hein. Ouais, C'est tout seul, hein. ouais. C'est la personne, elle doit être, je veux dire, c'est quelque chose qu'elle a ou qu'elle a pas, Mm, ou qu'elle est susceptible souvent de, bah, aussi de travailler, quoi. mm. Est-ce que ça t'attire une femme qui est un peu timide, un peu sur la réserve? Oui, c'est pas forcément problématique. Ouais. Ouais, Par ouais, contre, vraiment. quelqu'un qui aurait vraiment pas confiance en elle, par Non, contre, ça c'est quelque chose de non, non. Par contre, une personne qui est un peu introvertie, un peu timide au premier encart, c'est pas quelque chose qui te fait peur. non. Non, Ok. parce que c'est pas quelque chose que en fait, c'est pas quelque chose que je sens de bloquant. Mm. Parce qu'une personne peut être Un introvertie, peu timide, un peu ouais, timide, plutôt réservé. sur la réserve, mais je veux dire, elle fait plein de choses. Mm. Elle fait plein de choses sans pour autant être sans arrêt dans la lumière, sans pour autant être sans arrêt en train d'aller chercher, Mm. tu sais, comme on dit, Mm. le regard des autres, Mm. tout ça. Voilà. Mais parce que je sais que cette personne-là, en fait, elle peut faire plein de choses Mm. et elle va les faire. Ouais. Alors que quelqu'un qui a vraiment pas confiance en soi, quelqu'un qui est totalement effacé, qui n'ose rien, là, ça va poser problème Ouais. parce que si je reprends mon raisonnement de base, Mm. à savoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble, je, je vais peut-être plus facilement me dire, ça peut être compliqué Mm. de faire des choses. Mais qu'est-ce que tu penses quand tu dis faire des choses ensemble? C'est à quoi, à quoi tu penses en fait? Bah, ça peut Des être, projets, c'est quoi? ça peut être des projets, ça peut être pas forcément un projet, mais gérer une galère. Ouais, d'accord. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être quelque chose qui arrive comme ça, là, boum. Bah, comment c'est géré? Si quelqu'un est, par exemple, pas du tout, je vais pas dire combatif, mais est sans arrêt en train de tout de suite abandonner, de tout de suite lâcher l'affaire. Bon, ben, dans la vie, il y a Mm. que je vais pas dire qu'il y a que des galères, mais il y en a un Mm. certain nombre qui sont pas forcément ingérables, Mm. mais qu'il faut gérer. Et Ouais. donc, si c'est quelqu'un que je sens être Pas toujours en assez train de déterminé. fuir, Mm. de fuir des responsabilités, fuir des problèmes, ouais, Mm, ok. ça peut, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner en fait comme conseil aux femmes qui regardent cette vidéo? Euh, qu'est-ce que ce serait intéressant qu'elles sachent? Et ben,
est-ce que tu sens quand c'est surjoué? C'est-à-dire quand la femme, est-ce que tu sens quand la femme, tu vois, quand elle est pas naturelle, quand c'est surjoué? Est-ce que ça te met mal à l'aise? T'as du mal à voir qui elle est? Bah, lorsque c'est surjoué, c'est-à-dire lorsqu'il y a par exemple trop d'artifices, trop de... Ouais, c'est peut-être pas quelque chose que je vais me dire, mais qu'est-ce qu'elle cache Ouais, ouais, qui elle est. qui elle est en fait, ouais. Et qu'est-ce que tu penses des femmes qui sont un peu entreprenantes? C'est pas problématique. C'est pas un- c'est pas repoussant, c'est pas. Tout dépend aussi comment c'est amené, Alors, comment il faut faire? comment il faut faire. Qu'est-ce que t'aimes? Un- Quelqu'un qui sait ce qu'il veut Ouais. et qui est capable de le formuler d'une manière normale, pas de vulgarité, pas de Mm. forcément, mais voilà, limite un peu classe, Mm. que ce soit intellectuellement plaisant, Mm. voilà, que ce soit amené d'une manière, voilà, pas pipi caca, voilà. Mm. Mais le fait que quelqu'un soit entreprenant, c'est pas un problème. Euh, J'avais plein de choses à dire et je ne m'en souviens plus. Sur sur les hommes, sur ce que demande, ce que recherche un homme. Euh, Mais tout dépend de l'homme. Moi, je parle vraiment Euh, d'un homme de qualité, c'est-à-dire c'est ouais, quelqu'un qui va savoir s'engager. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes en fait qui aimeraient être avec un homme qui ose s'engager. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'hommes qui osent s'engager. Donc, je pense que, par exemple, pour moi, un homme de qualité, c'est un homme qui va être très clair sur ce qu'il veut. Si c'est une histoire d'un soir, c'est très clair. Si c'est une histoire où il veut ben, qu'on se rencontre et qu'on aille plus loin, tu vois, il y a beaucoup de femmes en fait aujourd'hui ouais, c'est vrai. qui ont ce problème où elles ne tombent que sur des hommes qui ont du mal à s'engager. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va s'engager avec une femme? En tout Mais je cas, quand pense je que dis c'est. engagé, Ouais, je c'est-à-dire comprends. aller au-delà des deux, trois premiers Ouais, je rendez-vous, comprends. Bah, c'est c'est-à-dire déjà lui s'il a des projets, s'il a envie de faire des choses. En fait, quels sont les projets de l'homme? donc tu dirais, il faudrait qu'on pose la question à l'homme, qu'est-ce qu'il a envie, Bah, comment il se projette? encore une Est-ce qu'il y a fois, une place pour une femme? ouais, déjà. Si je reprends encore une fois ma demande de départ, ma théorie du départ, euh, si je souhaite dans la relation pouvoir avoir quelqu'un avec des projets, Mm, peu importe ses projets d'ailleurs, hein, mm, euh, que je trouve intéressant, mm, que je vois que la personne y trouve du sens, que ça la drive, je pense que l'homme aussi, de son côté, s'il a aucun projet de vie, s'il a aucun projet, peu importe le projet en mm, fait, hein, peu importe, mm, mais quelque chose, pas forcément une grande mission, mais mm, quelque chose qui vraiment, vraiment le fait kiffer, il va avoir du mal à peut-être s'engager avec une personne parce que pour faire un projet, il faut s'engager sur une certaine durée. mm, mm. Et il y a des projets qui demandent beaucoup de temps. Ouais. Donc, si l'homme, ouais, j'ai pas trop prévu cette réflexion, parce que mais c'est très intéressant, mais en effet, moi, c'est ça que j'ai regardé, c'est que si l'homme a aucun projet, comment il peut se projeter avec quelqu'un pour faire quoi? Au final, c'est pour faire quoi? Alors, si c'est juste pour être en couple, parce que ça fait bien, parce que ça, bon, ok, mais dans ce cas-là, lui-même, il va pas s'emmerder à regarder l'étagère du haut. Mm. Il va prendre le tout Il venant. va prendre le tout venant, il va pas s'embêter. Vu que lui-même n'a pas de projet, n'a pas de grande vision, n'a pas envie de faire grand-chose. Mais dès qu'on a envie de faire quelque chose de, bah, déjà tout seul, de grand pour soi, ou avoir un ou plusieurs projets, bah, on va plutôt aller chercher une personne qui va pouvoir nous épauler Mm. dans ces projets qui prennent peut-être du temps, très certainement du temps.
Et donc, du coup, ça nécessite un engagement. Mm. En fait, moi, je crois que tu as t'as très juste, c'est-à-dire c'est une histoire de comportement. Je pense que les femmes, elles voient que le couple. Ça, c'est très important. Hein, les femmes, on a été éduquées de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est important d'avoir un homme, c'est important d'être en couple, c'est important d'avoir une famille, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué. Donc, c'est vraiment un focus qui est très, très profond pour nous, ce qui fait que quand on rencontre un homme, on ne voit que cet aspect-là, c'est-à-dire être en couple, créer un couple, créer Ouais, moi, peut-être un foyer en ouais, fonction de l'âge que ouais, l'on ouais. a, Moi, j'ai un etc. truc qui me vient, Vas-y. j'ai un peu un truc qui me vient, encore une Ouais, fois, attention, c'est un parallèle à ma façon. oui, oui. Ah, on n'en tire pas trop compte, hein, mais j'ai un peu cette. Il y a des gens qui. Ça me fait un peu penser comme un boulot, un travail alimentaire. Qu'il y a des gens, ils vont prendre n'importe quel boulot parce que c'est alimentaire, parce qu'il faut, parce que si, parce que ça. Et j'ai l'impression il y a certaines personnes qui en fait se mettent avec quelqu'un parce parce que voilà. Moi, je pense, donc, comme les femmes ont cette vision, en fait, on a été éduquées comme ça, mais c'est pas notre faute, mais il faut en avoir conscience. On a été vraiment éduqués de, il faut rencontrer un homme, il faut faire un couple, il faut faire une famille, etc. Et en fait, on occulte notre personnalité, on occulte nos autres projets. Quand je discute avec les femmes ont très peu de projets. Elles ont souvent un projet de rencontrer un homme, elles ont un projet que leur couple aille mieux, mais à part ça, il n'y a pas de projet. Moi, j'ai souvent été prise pour la femme ambitieuse, alors que moi, en fait, j'étais juste pas ambitieuse, j'étais juste dans mon kiff et j'ai toujours fait mes projets à moi qui n'étaient pas forcément liés à mon couple. Mm. Après, effectivement, aujourd'hui, j'entreprends avec mon amoureux, avec mon mari, mais c'était pas quelque chose en fait qui était voulu au départ et absolument pas voulu. Ce qui fait que quand vous arrivez face à un homme et vous lui dites, et l'homme, comme vient de le dire Mathieu, c'est-à-dire c'est très en recherche de c'est quoi tes projets, c'est quoi qui te fait kiffer, c'est quoi tout ça. Et là, la femme, elle dit, c'est pas quoi répondre en fait. Donc, si vous n'avez pas vos propres projets, moi, ce que je me suis aperçue dans ma courte expérience de célibataire, les hommes que je rencontrais, ils étaient toujours subjugués en fait par qui j'étais. Bon, toi, tu étais subjugué par comment je gérais mon entreprise. Mais, mais c'est ce que j'ai compris, en fait, c'est que souvent, les hommes, ils voyaient que je faisais plein de trucs, que j'étais dans mes délires, que j'étais dans mes histoires, etc. Mais en même temps, je leur faisais comprendre qu'ils pouvaient avoir une place dans ma vie, c'est-à-dire que même si j'avais beaucoup de choses et que je kiffais ce que je faisais, ils avaient aussi une place dans ma vie, ils pouvaient en tout cas avoir une place dans ma vie. Et de l'autre côté, Ouais, vous êtes mystérieuse, en fait, vous êtes mystique. Parce ouais. que comme les hommes rencontrent que des hommes qui ont juste envie, des femmes qui ont juste envie d'avoir un couple ou d'avoir des enfants ou de machin, vous, vous êtes dans un truc, vous êtes dans votre trip. Et je me souviens, parce que je discutais avec les hommes, bon, développement personnel, les hommes ne comprennent pas ce que c'est. Mais je pense que même toi, tu comprenais la moitié de ce que je te racontais, et tu voyais que j'étais on fire dans ce que je faisais. Ouais, moi Et, et ça, les hommes adorent ça. Voilà, c'est ça je qu'il faut trouve ça comprendre. génial. Plutôt que Et, quelqu'un qui, quand je vais lui poser la question, bah, t'as fait quoi cette semaine, ou quoi, il va dire, bah, je suis allé au travail, puis après j'ai regardé la télé. je me souviens que les hommes étaient subjugués. En fait, ils étaient subjugués par qui j'étais. Et je crois qu'aussi, c'est que quand vous arrivez à vous projeter dans des projets, etc., ça laisse aussi beaucoup de place à l'homme, où l'homme peut se dire, ah, mais moi, c'est OK, en fait, je vais pouvoir continuer à avoir mes projets, parce que l'homme a souvent très peur que la femme l'emprisonne. La vraie peur au fond d'un homme, hein, un homme ne va pas vous le dire comme ça parce qu'en fait c'est au niveau inconscient, l'homme a peur d'être emprisonné par la femme. La femme est vue en fait comme une araignée qui va tisser sa toile d'araignée autour de l'homme et cette toile d'araignée en fait va le scotcher comme ça, c'est-à-dire qu'il ne va plus avoir de bras, ni de mains, ni de jambes. Et donc vraiment viscéralement, inconsciemment, l'homme a peur que la femme l'emprisonne, l'enferme. Donc vous, si vous arrivez en disant bah, moi, j'ai envie de rencontrer un homme, mais l'homme, c'est la cerise sur le gâteau et ce serait un truc super top. Mais moi, j'ai déjà tout mon gâteau qui est extrêmement bon parce que je fais ci, parce que je fais ça et que j'ai déjà ma vie. Mais je suis OK que tu rentres dans ma vie et je suis OK de faire une place dans ma vie pour qu'on se voit et qu'on se rencontre et qu'on se découvre. En fait, ça prend toute une autre démarche.
Et c'est pour ça que très souvent, les femmes qui ont, qui sont dans de la dépendance affective, en fait, ne tombent que sur des hommes, en fait, qui sont fuyants. Parce qu'une femme qui est dépendante affective, naturellement, elle va s'accrocher à l'homme et elle va toujours être en train d'essayer, mais ça c'est pareil, hein, c'est inconscient, elle va essayer de mettre sa toile autour de l'homme pour que l'homme reste à côté d'elle, le fige. Et l'homme, en fait, ce qu'il a le plus peur, donc, c'est d'être figé, justement. Donc, il est obligé de partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir. Sinon, il se fait emprisonner. Et la pire peur d'un homme, c'est d'être emprisonné par une femme. Ouais, je pense aussi par rapport à ce que tu disais, ça me disait un truc, c'est que lorsque des gens font beaucoup enfin, sont actifs, hein, sont actifs, font des projets, tout ça, d'essayer aussi de voir est-ce que la personne va vous laisser une place. Oui, mais c'est pour ça que je Mais que ce disais, soit, voilà, homme ou femme, hein, peu importe, hein, est-ce qu'il est capable de me laisser une place dans sa vie, hein, c'est pour ça que voilà. ça c'est quelque chose aussi à ressentir. Et je pense qu'une personne ne peut pas s'engager avec vous si elle ne voit pas où vous en êtes et qui vous êtes. Un homme de qualité ne va pas s'engager avec quelqu'un qui ne se connaît pas, ne va pas s'engager avec quelqu'un qui ne sait pas où elle va. Euh, c'est vraiment important. C'est pour ça que le développement personnel est important et encore plus quand on est célibataire, parce qu'on peut prendre ce temps pour se découvrir, pour se connaître, pour mettre en route des projets qui sont autres que amour, couple, enfant, et vraiment avoir des choses qui nous appartiennent. Parce que demain, vous n'êtes plus avec la personne, bah, vous continuez à tenir droite, continuez à avancer toute seule. Vous n'êtes Ouais, pas dépendante de cette c'est pas personne. la catastrophe, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du Ouais. monde. Et en même temps, le fait d'avoir vos projets, ça évite derrière d'être dans cette dépendance affective où j'ai besoin d'être avec l'autre et donc de créer cette toile d'araignée qui va en fait le filer et c'est tout ce qu'il déteste. Donc soit quand vous êtes dépendante affective ou quand vous avez besoin tout le temps que votre homme soit à vos côtés, soit vous allez avoir un homme qui va être fuyant, donc qui va faire des allers-retours, ou alors vous allez avoir un petit enfant. Et le but, c'est pas d'avoir un petit enfant, voilà, un petit enfant, il a pas besoin de enfin, il a besoin de sa mère. Vous avez envie d'avoir un homme qui a juste envie, qui a envie d'être avec vous et de passer du temps. Et après, c'est de devenir aussi accro, c'est-à-dire que l'homme devienne accro à vous. Et l'homme va devenir accro à vous, pas parce que vous faites, comment ils appellent ça, tu sais, c'est la technique de je réponds pas aux textos, Ah je oui, réponds oui, pas à je tout ça. fais le mort, En fait, là, vous allez attirer que des hommes qui vont être dans de la dépendance affective. Par contre, effectivement, vous pouvez rendre l'homme accro à vous parce qu'à chaque fois qu'il vous voit, à chaque fois vous êtes rayonnante, à chaque fois vous êtes motivée, à chaque fois vous avez fait de nouvelles choses et vous êtes fier de vous, etc., etc. Et là, l'homme, il va devenir accro à vous. Si lui-même est un homme de qualité, pas s'il est pervers narcissique, pas s'il est ouais, ouais, manipulateur, perdu. si c'est vraiment un homme qui sait ce qu'il veut, qui est bien dans son corps, etc., plus il va vous voir rayonnante, épanouie, bien dans ce que vous faites, confiante, etc., plus il va kiffer. D'accord? Exactement. Par contre, effectivement, un père narcissique, etc., plus vous devenez autonome, indépendante, moins il aime. Moins il Problème. aime. Et, donc voilà ce que j'ai envie de moi de vous dire, c'est qu'un homme de qualité, il va d'abord regarder votre énergie, il va pas regarder votre tour de taille ou votre tour de poitrine, c'est pas du tout ça. Il va pas regarder combien de couches de maquillage vous avez ou est-ce que vous êtes sexy ou pas. En fait, c'est dans votre énergie. Votre sexy attitude, elle est déjà dans votre énergie, elle est déjà présente en vous. C'est juste à vous de la révéler en fait, hein. Et l'homme va le voir. Et ensuite, prenez soin de vous, sachez qui vous êtes, sachez là où vous allez, parce que vous devenez vraiment très attirante et très attrayante et même mystique pour un homme. Un homme qui vous voit faire des choses et qui se dit mais qu'est-ce qu'elle fait, mais comment elle le fait, comment elle est aussi bien, moi j'ai envie d'être avec elle. Et donc vous devenez une sorte de parfum où il devient en fait addict à votre parfum, où il a envie de vous voir, parce qu'à chaque fois qu'il vous voit, c'est simple, c'est facile, c'est joyeux, c'est instructif aussi pour lui. À chaque fois qu'il est avec vous, il apprend des choses. Vous êtes une sorte un peu mystique. En fait, je crois que c'est vraiment, soyez mystique pour un homme par qui vous êtes et par ce que vous faites. Ouais. Ouais, si je reprends l'exemple du gâteau et de la cerise sur le gâteau, je pense qu'on peut aller un peu plus loin et se Ouais. dire, OK,
quand on rencontre quelqu'un et qu'on est déjà, qu'on tient debout tout seul, Mm. qu'on a sa vie, qu'on est capable de vivre seul, et la cerise sur le gâteau. Et après, on peut aller plus loin et se dire comment on construit le gâteau, un Ah oui. gâteau encore plus grand, quoi, tout en gardant la cerise, Mm. comment on peut faire grandir les Mm. choses. Mm. Voilà. Je crois que vous savez tout. Et vraiment, ça part de nous. C'est comme, moi, c'est vraiment le truc que j'ai compris par le développement personnel, c'est que tout part de moi et que je n'ai pas à attendre de l'autre. Ce n'est pas l'autre qui va me révéler. C'est ça. C'est vraiment ça. Exactement. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas Exactement. compris quand j'avais 20 ans, 25 ans. C'était quelque chose que j'avais pas compris. Et je, et c'est quelque chose qui se vit. C'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes en train de comprendre ce qu'on est en train de dire, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose qui se vit parce que vous allez ensuite le mesurer dans votre vie. C'est-à-dire que au lieu d'être avec des hommes qui ne veulent pas s'engager, des hommes qui sont pas intéressants, des hommes qui sont, voilà, pas à votre niveau, en fait, euh, vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez mettre l'accent sur vous, l'accent sur vos projets et non pas que des projets amour, vous allez voir que vous allez rencontrer d'autres types d'hommes. Et tant que vous laissez l'homme en fait aller et venir, vous allez voir qu'il va venir de plus en plus vers vous et que il va trouver que vous sentez de plus en plus, enfin, que ça va voilà, il va sentir encore mieux votre parfum, il va pouvoir sentir le parfum encore de plus près. Mais vraiment, c'est vraiment ça. Et c'est là où, en tant que femme, on utilise notre pouvoir d'attraction. Pour moi, c'est pas juste. Parce que souvent, les femmes, elles pensent que l'attraction, c'est juste une question de vêtements, une question de tout ça, alors qu'en fait, Mm. l'attraction, c'est une question d'énergie, c'est une Ouais, bien question sûr. de magnétisme. Mais en Mm. plus, c'est une question sur la longueur. C'est dans 20 ans, est-ce que votre homme, il aura toujours envie de sentir votre parfum? Et c'est ce que je disais notamment, ce que je te disais ce matin en sortant de la voiture. Je te disais, moi, mon but, c'est qu'à 60 ans, je sois encore plus Ah, ça, sexy qu'à dit tout 40. à l'heure. Là, je me suis dit, Et, oula, et, parce que je sais que c'est possible en fait, parce que je ouais, sais que je super. me bonifie en fait avec le C'est temps. vrai. Alors oui, je vais peut-être avoir plus de rides, plus de cernes, plus de je sais pas quoi, mais je sais qu'il y a tout le reste en fait qui va suivre, qui va compenser encore plus. Et oui, Voilà, donc travaillez sur vous, sachez là où vous voulez aller et vous allez voir que votre parfum va avoir une toute autre odeur et que ça va être une odeur vraiment très attirante et très attrayante pour un homme de qualité qui a envie de s'investir. parfait.